sommes en train de parler sur un enseignement. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, je profite de l'occasion pour essayer de faire une petite récapitulation. Nous sommes en train de parler sur qu'a-t-il à toi dans ta main. Ceux qui n'étaient pas avec nous, nous sommes en train d'expliquer à l'église que tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Les autres personnes peuvent profiter de ça et toi-même aussi tu peux profiter de cette chose-là. J'ai expliqué à l'église en long et en large. J'ai parlé de l'histoire de Joseph. J'ai parlé que Joseph, il était choisi de Dieu. Mais Joseph, il avait quelque chose. J'ai expliqué les trois réalités dans la vie de Joseph. J'ai parlé que Joseph a quelque chose que les autres ont profité, que lui-même aussi peut profiter. Mais j'ai expliqué aussi à l'église qu'il ne faut pas oublier que ce que Dieu a mis en toi, que nous allons aussi connaître les combats. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont nous combattre. J'ai expliqué à l'église, d'abord dans mon introduction, nous avons expliqué d'abord l'histoire va commencer à partir de Moïse. J'ai expliqué à l'église que Moïse était choisi aussi de Dieu. Et lorsque Moïse devait libérer le peuple d'Israël, il était dans la montagne de Sinaï à Horeb. J'ai expliqué à l'église que la montagne de Sinaï à Horeb, c'est une seule montagne qui porte deux noms. Et j'ai expliqué aussi à l'église, la première des choses, quand Moïse était à la montagne, Dieu lui a posé la question. Qu'y a-t-il dans ta main? Et Moïse va répondre, Seigneur, j'ai les bâtons. Et c'est grâce à ces bâtons-là que Dieu va libérer les enfants d'Israël. Et j'ai essayé d'expliquer à l'église que ce que nous possédons, ce que nous avons, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour les autres. C'est pour cela, si vous regardez même dans la Bible nous dit dans Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est ce que la Bible nous démontre, que l'homme n'est pas appelé à vivre dans la solitude, mais nous sommes appelés à vivre ensemble. L'homme vit dans la société. Et même je suis allé plus loin en disant que si dans ta vie, tu trouves que celui qui est à gauche ou à droite de toi n'est pas important, allez vivre au ciel. Tant que nous tous nous sommes ici sur cette terre, tu as besoin de l'un, tu as besoin de l'autre. J'ai expliqué à l'église que Moïse était à la montagne, il devait libérer le peuple de Dieu. Dieu était capable de libérer son peuple sans l'intervention humaine. Mais ce qui est curieux, Dieu avait besoin de quelqu'un pour l'utiliser. L'église, je vais vous dire une chose, mon frère, ma soeur. Dieu a toujours besoin de toi. C'est pour cela qu'il doit être disposé pour que le Seigneur t'utilise. Et j'ai expliqué à l'église que lorsque Dieu va utiliser Moïse, c'est alors que les enfants d'Israël étaient libérés. Je suis allé encore expliquer à l'église de l'histoire de Joseph, ce qui était avec nous. J'ai expliqué à l'église que lorsque Joseph, il avait une grâce d'interpréter les songes. Mais Joseph était appelé par Dieu. Mais curieusement, ses frères l'ont vendu. Ses frères, ses propres frères, l'ont trahi. J'ai expliqué aussi à l'église, la trahison dans la vie ne vient ni de loin. La trahison vient toujours dans ta propre maison. Celui qui va te trahir, mon frère, celui qui va te trahir, ma soeur, ne viendra pas de loin. Sera toujours là. Ça peut être ta femme. Ça peut être ton mari. Ça peut être même tes enfants. Même tes amis. Même qui que ce soit peut te trahir. Voilà pourquoi j'explique à l'église. Nous vivons dans un monde de trahison. Accrochons-nous à Jésus. Même si ton mari te trahit, même si ta femme te trahit, même si ton ami te trahit, le Seigneur ne te trahira jamais. Nous vivons dans ce monde de trahison. Que les gens sont prêts à se faire du mal. J'ai expliqué que ceux qui ont vendu Joseph, c'était ses propres frères. À cause de quoi? À cause de la grâce qui était en lui. Je vais dire à l'église,
Mon frère, ce que tu as, ne pensez pas que tout le monde qui sont autour de toi seront disponibles et capables de supporter la grâce qui est à toi. J'ai expliqué, la grâce peut être l'intelligence. La grâce peut être la sagesse. La grâce peut être de l'argent. La grâce peut être n'importe quoi. Quelque chose que Dieu a mis en toi. Quelque chose de spécial. Mais laisse-moi te dire, cette chose-là, c'est pour l'intérêt de ta vie, c'est aussi pour l'intérêt des autres. Lorsque Joseph était trahi par ses frères, j'ai expliqué à l'église qu'il était vendu chez un Potiphar. Et quand il était vendu, Potiphar le traitait très bien. Il vivait la vie d'abondance avec Potiphar. Mais curieusement, il va trouver une femme de son maître qui voulait qu'il couche avec lui. J'ai expliqué à l'église que tout ce que nous vivons aussi sur cette terre, il y a aussi des combats. Mais Joseph n'a pas cédé. Joseph n'a pas cédé parce qu'il avait compris que ce que Dieu a mis en moi, ça peut me sauver. Et j'ai dit à l'église, peuple de Dieu, la grâce que tu as, on peut te voler les habits, on peut te voler de l'argent, on peut te voler même la voiture. Et si c'est des temps, on vole des voitures. Mais on ne peut pas te voler la grâce qui est à toi. On ne peut pas te voler quelque chose que Dieu a mis en toi. Parce que cette chose-là que Dieu a mis en toi peut te donner la voiture, peut te donner de l'argent, peut te donner tout. Et j'ai expliqué à l'église que Joseph n'a pas cédé, mais ça lui a coûté la vie. Il était emprisonné, on l'a mis dans une prison. Et la Bible nous dit, là où dans la prison, c'est là qu'il va trouver deux personnes que Joseph va donner l'interprétation. J'ai expliqué aussi à l'église que quand Joseph a utilisé sa grâce pour les autres, il a demandé à cet homme-là, je viens de te donner l'interprétation par la grâce que Dieu a mis en moi. Mais lorsque tu vas retourner dans ton trône, lorsque tu seras dans la gloire, ne m'oubliez pas. C'est ce que Joseph a fait dire à cet homme-là. J'ai expliqué à l'église, cet homme-là l'oublia. J'ai démontré à l'église, le monde que nous vivons est rempli de la méchanceté. Il y a ce qu'on appelle les merci en monnaie de singe. Aujourd'hui, tu peux faire du bien à quelqu'un. Demain, tu lui fais encore du bien. Après-demain, tu es incapable. L'homme oublie. C'est ça le monde. La personne oublie. Même si tu as fait 99%, et seulement 1% tu n'as pas pu les réaliser. L'homme oublie les 99%. Il regarde que les 1%. Ça, c'est la méchanceté humaine. J'ai expliqué à l'église que la grâce que tu as, il ne faut jamais te sous-estimer. Il ne faut jamais. Il faut reconnaître la grâce qui est à toi. Nous allons lire d'abord les versets de Matthieu chapitre 14. Du verset 13. Ça, c'est pour soutenir ce que je suis en train de dire. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit de ville et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, c'est lieu désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, en fait qu'ils aillent, et qu'ils aillent dans le village pour s'acheter des vivres. Là, c'est les disciples de Jésus qui parlent. Jésus leur répondit dans le verset 16, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Ça, c'est le Seigneur. Regardez, hein, le Seigneur se souvient de ces gens-là. Mais les autres personnes ne se souviennent même pas d'eux. C'est ça le monde que nous vivons. Les gens ne vont pas se souvenir de toi, mais c'est Dieu qui peut se souvenir de toi. Donnez-leur vous-même à manger.
Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons que ici 5 pains et 2 poissons. Regardez, qui a apporté les 5 pains et les 2 poissons? Qui l'a apporté? Voilà pourquoi j'ai dit à l'église que ce que tu as peut bénéficier aussi à nous. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a placé parmi les amis. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a placé parmi les autres. Il y a une bonne raison. C'est pour cela dans la vie, il ne faut pas avoir de problèmes avec les autres. Il faut éviter. Parce que celui que tu appelles, et j'ai parlé de ça aussi, celui qui est ton ami aujourd'hui peut devenir ton ennemi demain. Celui qui est ton ennemi aujourd'hui peut devenir ton ami demain. C'est pour cela dans la vie, il faut soigner les relations. Parce que tu ne sais pas qui va t'aider dans la vie. Il fit asseoir, dans le verset 19, la foule sur l'herbe prit les 5 pains et 2 poissons. Et leva les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Là, c'est le Seigneur qui pria. Il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Regardez là le verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on porta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Tous mangèrent. Tous mangèrent et furent rassasiés. Ça, c'est la Bible. Bien aimé, je suis en train de parler ici que il y avait une situation avec Jésus où le Seigneur prêchait dans un désert, dans un lieu désert. Il y avait des gens qui le suivaient. Et la Bible nous dit qu'il y a des gens qui avaient faim. Mais Jésus a compris que malgré ces gens ont faim, ils ont besoin de quelque chose. Et Jésus dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, Seigneur, nous n'avons rien. Mais ici, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Le problème, pourquoi j'ai donné ces versets, c'est pour vous expliquer que les 5 pains que la personne avait apporté, et les 2 poissons n'étaient pas réservés pour tout le monde. Ces 5 pains et 2 poissons, la personne en question, si nous lisons entre les lignes, c'est comme s'il a apporté ça pour lui-même. Parce qu'il savait qu'il allait avoir faim. Mais la Bible nous dit que les 5 pains et les 2 poissons de celui-là a nourri tout le monde. C'est pour cela que je suis en train de vous dire, l'église, ce que tu as dans tes mains peut sauver les autres. Ce que tu possèdes peut aussi aider les autres. Et ce que aussi que tu as dans tes mains peut te sauver toi. Regardez, aujourd'hui j'ai préparé une histoire. Je vais aller rapide. Nous allons lire Genèse. Genèse chapitre 29. L'histoire est longue, on ne va pas terminer cette histoire. Genèse chapitre 29. Regardez l'histoire dans Genèse chapitre 29. Nous commençons du verset 14. Je vais essayer d'expliquer l'histoire, mais on va lire seulement l'essentiel parce que j'ai l'histoire en tête. Écoutez ce que la Bible nous dit. Et là-bas lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or Laban avait 2 filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Lisez très bien les textes. Léa, là c'est la Bible décrit maintenant la façon dont Léa était. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. J'aime la Bible parce que des fois la Bible démontre les tailles et tout. Et la Bible dit, Jacob aimait Rachel et il lui dit, je te servirai 7 ans pour Rachel. Regardez, cet homme est en train de servir 7 ans pour une femme. Ça, ce n'est pas facile. Hein? Il y a des fois, vous vous posez des questions, mais comment notre frère ne s'occupe plus de nous, il s'occupe seulement de sa femme. Voilà ici, c'est ça aussi le problème. Il y a des fois, c'est un mystère que Dieu a préparé. Tu peux dire non à ton frère, mais oui à ta femme. Et dit ta cadette, et ta fille cadette. Et là-bas, il dit, j'aime mieux te la donner à un autre homme. Restez chez moi. Bien, mais je suis en train d'expliquer cette histoire parce que le texte est long. Jacob, c'est qui? Rappelez-vous de l'histoire de Jacob et Esaü.
Rappelez-vous aussi de l'histoire d'Isaac. La Bible nous dit que Jacob, c'est lui qui a fait du mal à son frère qu'on appelle Ésaü. Et la Bible nous dit que lorsque Jacob est parti, il est allé vivre dans la maison de son oncle qui était Laban. Et là-bas, là il est allé chez Laban qui est son oncle, parce que Laban c'est le frère de sa soeur, de sa maman, qui était Rebecca. Là vous pouvez aller lire dans la Bible et dans la maison. Alors quand il est allé, il travaillait pour son oncle. Mais curieusement, Jacob, son oncle, lui dit, je vois ta volonté, je vois ton dévouement. Mais tu ne peux pas travailler gratuitement pour moi. Demande-moi un salaire. Ça, c'est merveilleux. L'oncle est en train de penser aussi à son neveu. Il lui dit à son neveu, demande-moi un salaire parce que tu as travaillé pour moi. Et si vous lisez les textes, vous allez voir que Jacob a apporté la bénédiction dans la maison de son oncle. Et j'ai expliqué à l'église, lorsque vous avez quelque chose que Dieu a mis en vous, vous allez apporter la bénédiction à l'autre. J'ai expliqué à l'église que vous devez aussi faire attention, il y a d'autres amitiés, il y a d'autres relations. Il faut examiner d'autres relations aussi dans la vie. Si quelqu'un ne te porte rien, inutile de continuer à le faire. Il te crée des problèmes. Mais il faut y aller des fois, il faut que quelqu'un apporte un plus à l'autre. C'est ça la loi de la nature. Parce que Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je lui ferai une aide semblable. La Bible parle d'aide. D'une aide. Et qui ressemble. Tu ne peux pas aller demander de l'aide dans un poisson. Parce que tu ne te ressembles pas à lui. Et il ajoute. Et la Bible nous dit, comme son oncle avait deux filles, Léa et Rachel. Ça c'est selon l'histoire. Son oncle avait deux filles. Attention l'église. Ici c'était permis. Tu peux te marier avec ton oncle. C'était permis ici dans la Bible. Par Dieu. Et je vous ai parlé aussi un jour que les définitions du péché, le péché c'est tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu, c'est ce qui est un péché. Et si vous lisez dans la Bible, vous allez voir, il y a d'autres endroits, Dieu est en train de dire, allez tuer. Si Dieu vous demande d'aller tuer quelqu'un, ce n'est pas un péché. Et je ne pense pas que Dieu va vous demander maintenant. Ça c'est un exemple que je donne. Parce que des fois d'autres personnes ne comprennent mal, il a l'esprit de l'assassinat, il va dire non, on vient de dire qu'il faut aller tuer. Non, je suis en train de donner un exemple. Donc c'est-à-dire que la Bible dit que Léa et Rachel, mais la Bible dit que lui, Jacob, il aimait Rachel plus que Léa, parce que Léa était l'aînée, Rachel était la cadette. Il a dit à son oncle, ok, comme tu me demandes le salaire, moi je vais travailler 7 ans pour toi. Et dès que je termine, tu me donnes une femme. Et quelle est la femme qu'il choisissait? C'était Rachel. Elle a choisi Rachel. Dans notre texte que je viens de vous donner, quand il a travaillé 7 ans, je vous dis, ce n'est pas 7 jours, ce n'est pas 7 semaines, ce n'est pas 7 mois, c'est 7 ans. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui sont ici, ils ont eu la nationalité, vous avez pu comprendre que pour tout 5 ans, vous avez senti cela. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Mais lui, il a fait 7 ans, il est allé dépasser, donc il a eu la nationalité, et puis il a eu la femme. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit, je vais travailler 7 ans pour Rachel. Et curieusement, il a totalisé. Et si vous lisez la Bible dit même les 7 ans là, il voyait ça comme 7 jours. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça c'est un mystère. Hein? Vous savez que même votre femme est loin. À cause de l'amour. Vous allez voir comme si vous êtes en train de tourner derrière votre maison. Ça c'est seulement c'est l'amour qui fait ça. C'est pour cela qu'il y a d'autres personnes, même s'il est dehors, il fait très froid. La femme dit, attendez, moi je vais sortir. Il dit, pas de problème. Là, c'est la femme qui lui dit. Mais si c'est son ami, il dit, attendez, quand tu sors, tu sens maintenant comment il va te prendre. Il dit, mais comment tu peux me laisser dehors? Mais si c'est la femme, il dit, non, pas de problème, je t'attends. Et il lui dit maintenant, lorsqu'il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel, la Bible nous dit, selon leurs coutumes, parce qu'il faut savoir aussi, il y a des coutumes. Vous allez dormir la nuit, on va vous faire glisser la femme la nuit, pendant la nuit. C'est comme ça que se faisait dans l'Ancien Testament. C'est pas comme nous aujourd'hui, tu as déjà regardé ta femme, tu es au courant de... Non, là-bas c'est... Non. Tu attends la nuit, le matin tu vas la voir. Et la Bible nous dit, quand il dormait le matin, il se réveille à côté d'elle et de lui, il voit Léa. Lui, il a travaillé pour Rachel, mais on lui donne Léa. Pourquoi je donne cet exemple?
Je suis en train de vous montrer combien que Jacob avait quelque chose qui a apporté un plus dans la maison de son oncle. Mais regardez l'histoire. Quand il se réveille, il regarde, il voit Léa. Il dit à son oncle, mais l'oncle, comment tu me donnes Léa pendant que moi j'ai travaillé 7 ans pour Rachel, tu me donnes une autre femme? Vous savez vous-même, si on vous envoie une femme venant du village, mais ce n'est pas la femme que vous voulez, vous connaissez vous-même les conséquences. Et la Bible nous dit, il a dit, bon, on lui a dit, on ne peut pas te donner la petite sœur. Parce que dans leur coutume, hein, c'est d'abord la grande sœur qui va se marier, c'est après qu'on va vous envoyer la petite. Il a dit, ok, comme moi j'aimais Rachel, il faut que je travaille. L'homme va travailler encore 7 ans. Quand je lisais les textes, je me posais la question, Jacob avait quel âge? Pour faire de 7 ans ici, plus 7 ans, ça fait 14 ans. Et même si vous regardez en bas encore, il y avait encore un autre 6 ans qu'il avait encore ajouté pour le bœuf. Donc, il a fait 20 ans chez son oncle pour travailler seulement pour avoir quelque chose. L'église, regardez ce qui va se passer. Après, on va lui donner, après 7 ans encore, on va lui donner Rachel. Il se retrouve avec 2 femmes. Maintenant, on se pose la question, pourquoi tu n'as pas laissé l'autre, Line, et tu vas abandonner Line et tu gardes l'autre? Parce que dans leur coutume, il y a une loi qu'on appelle Lipit Ichtar. C'est une loi qui dit, lorsque tu prends la deuxième, tu gardes la première. Il y a des fois, quand vous lisez la Bible, vous devez savoir que la Bible est la parole parlée. Tout ce que nous lisons dans la Bible est écrit, est significatif. Et c'est comme je vous ai expliqué aussi un jour l'histoire de l'homme qu'on a tabassé. Et même les pharisiens qui ont regardé l'homme, ils pensaient qu'il est mort, il est passé. Mais un Samaritain qui est venu là trouver l'homme était en agonie, c'est lui qui a traité l'homme. Et beaucoup de gens condamnent les pharisiens là, ils disaient, mais comment lui un pharisien, il a laissé quelqu'un mourant, mais un Samaritain qui va venir? Non, lui n'a pas péché. Dans leur coutume, on ne touche pas un mort. Alors lui il pensait que la personne était morte. C'est pour cela qu'il a passé. Voilà pourquoi il faut toujours lire la Bible convenablement. Donc il n'était pas fautif. Il ne faut pas le condamner. Parce que la Bible même ne l'a pas condamné. Mais l'église, le problème c'est quoi? Lui va travailler 7 ans pour avoir Rachel. On lui donne pour avoir Rachel, on lui donne Léa. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous souvenez-vous que Jacob, c'est lui qui avait menti son frère, son grand frère, pour avoir l'héritage. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous encore d'un enseignement que je vous ai prêché. Je disais que l'église, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Lui, il a menti son frère une fois, mais lui, on va le mentir 3 fois. Lorsque vous récoltez ce que vous avez sémé, les conséquences sont plus nombreuses. Et la Bible nous dit, l'église, si nous progressons encore, dans Genèse chapitre 30 maintenant, regardez, je suis en train de parler de l'histoire de Jacob. Jacob a travaillé pour son oncle a été béni. C'est à cause de Jacob, parce que Jacob a apporté la bénédiction. Lorsque vous vivez avec quelqu'un, il faut qu'il vous apporte la bénédiction. C'est aussi comme ça même avec la vie du couple. Hein. Si tu as une femme ou un homme qui ne t'apporte pas la bénédiction, c'est pas bon. Regardez maintenant dans le chapitre 30 plutôt. Genèse chapitre 30. Je vais aller rapidement. Dans Genèse chapitre 30. Nous allons lire au moins, c'est du verset 1 jusqu'au verset 55. Vous allez lire à la maison, mais nous allons lire du verset 6 à 7. Et nous allons sauter 19, 24 à 29. 24 et puis 29. L'église, écoutez. Rachel, quand Jacob a été béni, il a pris les femmes qu'il voulait. Il a travaillé pour son oncle et la Bible nous dit qu'il était béni. Il s'est arrangé avec son oncle en disant maintenant, j'ai travaillé pour toi 14 ans. Il est temps maintenant pour moi de partir. Et la Bible nous dit que son oncle dit non, nous avons encore un autre marché. Ce que nous allons faire, nous allons travailler avec les boucs. Et toi, tu vas prendre les boucs rayés
marketé et acheté. Et moi, je vais prendre les noirs. Ils se sont arrangés. Mais ce qui est curieux, pendant qu'il faisait ce marché-là, Dieu a béni Jacob plus que son oncle. Et cette bénédiction a amené son oncle à la jalousie. Son oncle était jaloux maintenant de son neveu. L'église, j'ai expliqué que lorsque vous avez quelque chose, Jacob avait quelque chose que son oncle a profité. Mais son oncle a oublié qu'il était béni grâce à Jacob. Et la Bible nous dit, lui aussi, Dieu lui a fait aussi grâce, Jacob, Dieu lui a béni. Jésus a été d'expliquer à l'église que la grâce qui est à toi, lorsque les autres bénéficient de cette grâce, il faut aussi toi aussi bénéficier de cette grâce, parce que ça vient de toi-même. Mais son oncle n'était pas disposé à accepter la bénédiction de son oncle. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, maman, il y a des fois, vous savez pourquoi nous avons des problèmes dans notre vie, il faut pas, parce que nous racontons toute notre histoire à la personne que tu ne maîtrises pas, à la personne que tu ne connais pas. Tu parles de l'histoire de ta maison, de ton mari, de ta femme, à quelqu'un d'autre que tu ne connais pas. Tu ne connais pas la disposition de son cœur. C'est pour cela que nous avons des problèmes. Vous ne comprenez pas pourquoi tu as des problèmes dans ta vie. C'est parce que tu as raconté ton histoire, ta vie, à la personne que tu ne connais pas. Il y a des fois dans la vie, il faut avoir la maîtrise de soi. Et ce que nous lisons ici, quand Jacob était béni, il vient voir son oncle en demandant son oncle. Il a compris que son oncle n'était pas avec lui. Il va rassembler ses femmes et ses enfants. Il dit à ses femmes que non, moi je vois déjà votre père n'est plus avec moi. Il est temps pour moi de partir. Il est temps pour moi de quitter. Parce que je vois que la bénédiction, Dieu qui m'a béni, ton oncle n'est pas disposé. Il faut que je quitte cette maison. L'église, je vais vous dire une chose. Il faut faire attention lorsque Dieu a mis quelque chose dans ta main. Lorsque Dieu t'a donné la grâce, par exemple l'intelligence, la force, la sagesse, quelque chose que tu peux bénéficier et les autres peuvent bénéficier, fais attention. Même les membres de ta famille peuvent être contre toi. Même les membres de l'église peuvent être contre toi. Mais il faut prier aussi le Seigneur que Dieu vous donne un cœur d'accepter la bénédiction des autres. C'est ce qui est plus important. La Bible dit que son oncle n'était pas avec lui. Son oncle n'était pas d'accord avec lui. Et lui va quitter. Et lorsqu'il va quitter, je vais me limiter ici. Sa femme, Rachel, va dérober les dieux de son père. Jacob n'était pas au courant. Suivez-moi très bien l'église. Jacob a quelque chose en lui. Jacob a une grâce que son oncle a bénéficié, que lui-même aussi a bénéficié, selon la lecture que je vous ai donnée. Mais, quand Jacob est en train de quitter la ville, de quitter son oncle, d'aller vivre ailleurs, l'une de ses femmes va prendre le Dieu de son père, va dérober, voler. Je vais dire à quelqu'un, fais attention. L'église, fais attention mon frère. Il y a quelque chose, la personne qui est à côté de toi, tu ne sais pas, il peut t'apporter la malédiction. C'est ce que Rachel a fait. Rachel était mariée. Si vous lisez dans les textes, Rachel, il même a dit, quand Jacob est en train de leur expliquer que nous devons quitter votre papa, nous devons quitter votre père parce que je vois que son cœur n'est plus avec moi. Il est jaloux contre moi. Jacob a vu ça. Il a partagé avec ses femmes. Et même les femmes ont constaté ça aussi. Ils ont dit oui, nous avons vu que notre père n'est plus avec toi et même nous aussi, nous ne nous considérons plus. Ils ont dit ça dans les textes. Mais curieusement, ils vont quitter. J'ai aimé une parole que Jacob a dit, Rachel a dit, il dit allons suivre notre mari parce que la richesse de notre père, il ne va pas nous donner sa richesse. Nous sommes déjà bénis avec notre mari. C'est au travers de notre mari que nous allons avoir notre bénédiction. Il a dit ça. Mais curieusement, quand ils vont quitter, il va prendre, voler les dieux de son père. Ma soeur, mon frère, fais attention avec la personne qui t'accompagne. Il y a d'autres personnes qui t'accompagnent, ils ont la malédiction. Il a déjà apporté la malédiction de son père. Parce que Rachel a apporté la malédiction de son père.
Lui qui devait aller quitter, qui devait aller dans un autre endroit, mais il a apporté la malédiction. Je suis en train de vous dire aujourd'hui, l'église, ma soeur, mon frère, il y a quelque chose. Mais attention, d'autres personnes peuvent t'apporter les malédictions. C'est pour cela qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Ce que tu dois faire, c'est de prier. De demander au Seigneur, Seigneur, oriente-moi. Seigneur, parle-moi. Qui peut être autour de moi? Qui peut être mon ami? Qui peut être vraiment un bon frère pour moi? Et regardez, quand son oncle, Jacob va partir, Jacob va quitter avec ses femmes, son oncle n'était pas au courant. Parce que Jacob savait que son oncle n'allait pas lui permettre. La Bible nous dit, son père, 3 jours après, il va constater que Jacob a quitté sa maison. Il va le poursuivre. Vous savez pourquoi les diables vous poursuivent? Parce que vous avez quelque chose du diable en vous. Jusqu'aujourd'hui. Malgré que vous avez la grâce, malgré que vous êtes béni, mais il y a quelque chose que le diable est en train de réclamer dans votre vie. Fais attention, mon frère. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, il faut être honnête. L'honnêteté, c'est difficile, mais c'est une discipline. Rachel a quitté, Jacob a quitté, mais Rachel a dérobé. Il a apporté la malédiction. Et maintenant, quand son père va retourner, 3 jours après, on va lui informer que Jacob a quitté ta maison. Il est allé avec tes filles. La Bible nous dit, Laban va commencer à les poursuivre. Il commence à les poursuivre. Pourquoi le diable est en train de vous réclamer, l'église? J'ai parlé de l'histoire aujourd'hui. J'ai regardé dans la télévision. Une maladie, une personne malade, on l'a mis dans le lit de l'hôpital. On est en train de le perfuser. Pendant la perfusion, la bouche de la personne était fermée. Il ne parlait pas. Mais curieusement, les démons commencèrent à se manifester. Pendant que la personne était en train d'être perfusée. Le docteur était curieux. Il y a même un docteur qui dit qu'il n'a jamais vu, il n'a jamais entendu des choses pareilles. Il vivait ça comme ça, il commence à filmer. La manifestation démoniaque. Et même l'esprit là est en train de parler, il dit, je vais le tuer. Je vais même prendre de l'eau ici qu'on est en train de le perfuser. Je vais enlever même tout pour qu'il meure. Pourquoi? Les diables vous réclament. Vous êtes parti avec quelque chose qui est du diable. Rachel. Ma soeur, mon frère, tu as quelque chose. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, fais attention avec les gens qui t'accompagnent. Ils peuvent t'apporter la malédiction. Et regardez pour terminer ici, c'est le verset 6 et verset 7. Laban commence à poursuivre Jacob. Pourquoi? Parce qu'ils ont parti avec ses dieux. Ils ont parti avec ses objets. Bien aimé, si les gens te poursuivent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont quelque chose qui les réclame à toi. Regardez le verset 6. D'abord, Rachel. Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix. Il m'a donné un fils. C'est pourquoi on l'appelait du nom de Dan. Oh, sorry. Je disais, je m'excuse, c'est Genèse chapitre 30, du verset 25 et verset 34. Je m'excuse. Regardez, 25. Lorsque Rachel y eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes, mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Car je sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Ça, c'est des choses que je vous ai parlé. Donc, Laban est en train de reconnaître. Et de là qu'il va dire, il va demander de fixer son salaire. Maintenant, allons-y dans le verset 43. Cet homme devint de plus en plus riche. Il y eut des menus bétail en abondance, des servantes
et des serviteurs des chameaux et des ânes. Là, j'ai expliqué l'histoire pour l'accompagner. Maintenant, on parle à chapitre 31. Dans le chapitre 31, c'est du verset maintenant 6 à 7. Là, j'ai lu ça déjà. Allons-y maintenant du verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les théraphines de son père. Déroba. Donc Rachel va voler les histoires de son père. Nous retournons d'abord du verset 43. Chapitre 30. Vous avez vos Bibles, non? La Bible dit, cet homme devient de plus en plus riche. Qui devient de plus en plus riche? Qui devient de plus en plus riche? C'est Jacob. Suivez très bien. C'est Jacob qui devient de plus en plus riche. Il y eut des menus bétail en abondance de servantes et de serviteurs, des chameaux et des ânes. Ça, c'est Jacob qui est devenu riche. Mais regardez le comportement de celui que son mari est devenu riche. C'est dans le verset 19. Regardez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si vous voulez, je peux retourner encore du verset. J'ai parlé du verset 30, 25 à 34 et j'ai parlé que là-bas est en train de dire que Dieu m'a béni à cause de toi. Mais je souhaite de vous montrer du verset 30, 43, comment Jacob est devenu riche. Je parle maintenant du verset 31, du verset 19, où je parle et j'explique comment, malgré la richesse de Jacob, sa femme, il dit, tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les théraphines de son père. Donc vous voyez, ne soyez pas curieux que vous voyez une femme riche, mais voleuse. Un homme riche, mais voleur. Ça existe. C'est l'égocentrisme. Vous voyez, sa femme, Rachel, va dérober les théraphines de son père. Mais malgré cela, son mari est devenu riche. Malgré la richesse de son père, la femme était voleuse. L'église, ne vous étonnez pas, nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas le fait d'avoir les chèques chaque semaine ou chaque mois. Si tu as l'esprit du vol, tu risqueras toujours de voler ton mari dans les poches de ton mari. Tu continueras toujours même à voler tes enfants. Moi, j'ai déjà vu des parents voleurs. Ils volent leurs enfants. Et on leur dit, mais pourquoi on fait ça? Ils disent, c'est notre propre enfant. Mais ils se justifient aussi. C'est pas normal. Et la Bible nous dit, regardez maintenant dans le verset 19. Dans le verset 19, quand vous avez vu, il a volé. Et maintenant, Laban est en train de suivre. Le problème de Laban, ce n'était pas le problème. Lui, il a compris que Jacob était déjà béni. Jacob est parti parce que Jacob ne voulait plus vivre avec son oncle. Jacob a compris que son oncle n'était plus avec lui. Mais c'est lui qui va encore mettre les choses difficiles. C'est sa femme qui devient voleur. Je suis en train de vous expliquer que si tu as quelque chose en toi, ça peut t'apporter la bénédiction, la richesse. Fais attention à celui qui est autour de toi. Il peut t'apporter la malédiction. Joseph n'était pas redevable à Laban. Il avait tout remis. Il était honnête vis-à-vis de Laban. Mais celui qui a fait que Laban, son oncle, le poursuive, c'est le Dieu que sa femme a volé. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que nos parents ont fait? N'oubliez pas, nos arrière-parents, les choses qu'ils ont fait, ça peut te réclamer aussi même aujourd'hui. C'est pour cela que tu as besoin de Dieu. Ton père avait volé des histoires dans un champ d'autrui. Ces histoires peuvent te suivre aujourd'hui. Tu as besoin de Dieu, de la délivrance. Parce que la personne là qui a perdu ces histoires, il a prononcé des choses qui peuvent te suivre. Est-ce que vous savez que la malédiction nous suit jusqu'à 4e génération? Est-ce que vous savez cela? Vous avez encore 4e génération, peut-être 2e, 3e. Mais la bénédiction peut nous suivre jusqu'à la 1000e génération. Voilà pourquoi l'Église. Pour terminer, regardez
Laban va continuer à suivre Jacob. Parce qu'on a volé ses dieux. Mais parce que Jacob était celui qui avait quelque chose de Dieu. Or, celui qui a quelque chose de Dieu, c'est-à-dire Dieu est avec lui. Regardez maintenant l'intervention divine de Dieu. Du verset 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Est-ce que vous regardez, Jacob l'innocent qu'il était, quelqu'un était venu pour lui faire du mal. Et cette personne pensait que c'est Jacob qui avait volé ces histoires. Or, Jacob était innocent. Je vais dire à quelqu'un à l'église, acceptez dans votre vie d'être innocent, même si les gens vous incriminent, même si les gens vous disent que vous êtes fautif. Mais si votre conscience, vous êtes innocent, Dieu défendra votre cause. Jacob était innocent. Dieu a apparu à celui-là. Il dit, tu es en train de suivre Jacob, attention. Moi, son Dieu. Moi, celui qui l'a appelé. Moi, celui qui a mis quelque chose en lui qui a fait que toi, tu sois béni. Ne touchez pas à celui-là. Est-ce que vous savez que la malédiction avec cause a des effets? Et la malédiction sans cause n'a pas d'effet. J'entends beaucoup les gens dire sans effet, sans effet. Ne dis pas sans effet lorsque tu te retrouves dans le mal. Tu es parmi les gens qui ont volé. Tu es parmi les gens qui ont fait du mal à celui-là. La malédiction pèse sur toi. Et regardez maintenant, pour terminer dans le verset 29. Dieu merveilleux, il va défendre Jacob. Jacob était innocent, mais celui qui va accompagner Jacob, sa femme, a apporté la malédiction. Attention avec l'accompagnement. Dans le verset 29, et de là que nous allons terminer. Lui-même va commencer à dire, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Là, c'est Laban qui parle à Jacob. Parce que dans sa tête, il pensait que celui qui a volé ses dieux, c'est Jacob. Il y a des fois, nous vivons dans un monde où les innocents sont en train de payer le prix des coupables. Il y a d'autres personnes, j'ai regardé dans la télévision, un homme qui a fait 39 ans de prison. Mais c'est un innocent. On va découvrir qu'il est innocent après 39 ans. L'église, voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu, demande au Seigneur, dis Seigneur, garde-moi. Tu peux être innocent. Vous savez, il y a une loi, je ne sais pas dans quel état, soit Texas ou comme ça. Entre Texas, je crois que parmi les, en bas là-bas, il y a des lois qui disent que lorsque quelqu'un a tué quelqu'un, a assassiné, un assassin, si toi tu étais à côté de celui qui vient de commettre un crime, toi aussi, tu seras condamné comme celui qui a tué quelqu'un. Il y a des lois comme ça. C'est pour ça qu'il faut lire l'église. Et maintenant, quand je pose la question, les gens qui disent, moi je ne peux pas prier, je ne peux pas chercher Dieu parce que j'ai tout. J'ai mon chèque, j'ai l'argent, je ne manque de rien. Non, vous vous trompez. Vous avez besoin de Dieu, que Dieu vous protège. Parce qu'il y a d'autres situations, ce n'est pas ton chèque, ce n'est pas ton argent qui va te protéger. Pensez maintenant si tu es à côté de celui qui veut commettre un crime. Tu vas aller faire 30 ans, 40 ans dans la prison, mais tu es innocent. Et il y a même des innocents qui sont morts. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu. Et il dit, pour terminer, ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni à bien ni à mal. Lui-même il est en train de reproduire ce qu'il avait vu avec le Dieu. Voilà pourquoi je vais dire à l'église, ma soeur, tu as quelque chose. Mon frère, Dieu te défendra. Partout tu iras. Même les gens qui sont autour de toi, qui cherchent à te faire du mal. Mais comme tu es innocent, tu ne connais rien, tu es redevable à personne, la justice de Dieu sera sur toi. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Je veux que tu pries le Seigneur. Maman, ma soeur, je veux que tu parles au Seigneur. Ferme tes yeux. Dis au Seigneur, dis Seigneur, je ne connais pas ceux qui sont autour de moi. Je ne connais pas leurs projets, leurs pensées. Je ne connais même pas la disposition de leur cœur. Mais toi, Dieu, j'ai besoin de toi, que tu m'accompagnes. Maman, je viens de vous dire que tu as quelque chose, ma soeur. Tu as quelque chose de spécial en toi, qui fait que même les gens t'approchent.
Même les gens qui viennent autour de toi, ils ont besoin de bénéficier de cette grâce que tu as. Mais pourquoi cette grâce demande au Seigneur de te protéger? Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont t'apporter des malédictions. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être tes amis, ça peut être n'importe qui. Demande au Seigneur, dis Seigneur, garde-moi. Seigneur, garde-moi, que cette grâce que tu m'as donnée, au travers de cette grâce, dans le nom de Jésus, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je vais entendre ta voix parler au Seigneur. Dis au Seigneur, Jacob est sorti. Il était innocent. Il a fait son travail convenablement. Au travers de lui, son nom qui était béni. Ma sœur, il y a des gens qui sont autour de toi. Ils bénéficient de ta générosité, de ta libéralité, de ta faveur, de ton intelligence, de ton courage, de ta sagesse. Mais combien il y a d'autres qui apportent la malédiction pour nuire à ta grâce? Hey God, God, tu es un Dieu fidèle, faithful. Ma soeur, prie Dieu, parle-lui, que Dieu t'accompagne. Que celui qui est à côté de toi, qu'il t'apporte la bénédiction, qu'il t'apporte la grâce. Pourquoi les gens te font du mal? Toi, tu n'as rien fait du mal à l'autre. Mais les gens qui t'accompagnent, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, qui apporte la malédiction, qui fera que le diable te réclame. Jacob a été réclamé par Laban, qui est l'image du diable. Mais Jacob était innocent. Dieu était là pour défendre sa cause. Que Dieu défende ta cause. Regarde. Yahweh, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, nous vivons dans un monde que nous ne connaissons pas tout le monde. La Bible dit les cœurs de l'homme sont tirés par-dessus tout. Qui peut les connaître? Seul toi. Yahweh, aide-nous. Yahweh, aide-nous, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu, Père. Yahweh, aide-nous, Seigneur. Nous vivons dans un monde. Nous rencontrons des gens. Yahweh, nous ne connaissons pas leur origine. Nous ne connaissons pas leur vie passée. Mais Yahweh, mais ce sont les gens qui peuvent nous apporter le malheur. Aide-nous. Seigneur, aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Que la grâce, la faveur du Seigneur soit avec nous. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué.